Dépend. Par exemple, j'ai ma meilleure amie qui est à Dubaï, elle est en conseil en stratégie, elle finit à 1 heure du matin, donc ouais, il y a pas trop de règles. Après, c'est un choix de vie. Que toi, il y a un manque en toi que tu ressens et il y a le regard que tu as par rapport à l'autre. Déjà, si on commence par le manque, il faut te poser la question, mine j'ai exact le manque, c'est vraiment un vrai manque ou pas? Parce que souvent, on dit que la jalousie, elle va être très souvent matérielle. C'est-à-dire, oh, regarde, je sais pas, elle a une belle maison, elle a une belle voiture, elle a un beau sac, elle a de beaux cheveux, des trucs comme ça. Donc, déjà, si tu te convaincs, si c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important dans la vie que d'avoir un beau sac ou les haja, tu t'arrêtes à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est être en bonne santé, c'est avoir des gens autour de toi que tu aimes, c'est avoir un toit, avoir de la nourriture. Tu vois, tu reviens vraiment à l'essentiel où, où tu te dis, tout ce qui est matériel, en fait, même si tu cours après et que tu achètes un sac aujourd'hui, ben, le lendemain, tu vas encore vouloir un sac meilleur et que c'est incessant. Tu seras toujours frustré, tu auras toujours le manque en toi. Tout. Et في المغرب, quand tu as des rondeurs et que tu marches et que tu es une jeune fille, ben, on te le fait savoir. بشحال اللحم, تبارك الله, tu vois, avec des remarques que tu n'as pas envie d'entendre. Laissez-moi tranquille. Et du coup, forcément, j'ai développé un complexe par rapport à mes rondeurs et je voulais juste m'en débarrasser. Et des fois, ça marche pas parce que la morphologie d'elle, ben, si tu as un bassin, si tu as des hanches, si tu as des fesses, ben, quel que soit ce que tu vas faire, ça va rester là. Et du coup, بحال قلتي, je suis rentrée dans un cercle vicieux ديال إلا ما ترينيتش غادي نغلط, إلا كليت هادي غادي نغلط, إلا هذا ولا داكشي un petit peu maladif. Hello! معكم هدى ورانيا de Mima Life. Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriés marocaines à travers le monde. Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes. والهدف ديالنا est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences. Le tout dans un contexte sans filtre. Soukaina est une jeune femme expatriée à Dubaï où اليوم عاودتنا القصة ديالها. هدرتنا على sa vie في Paris comme consultante en finance. Elle a son début في yoga, sa formation de 9 mois. هدرنا على la grossesse وكيفاش l'environnement de travail qui réagit ليها. هدرنا على work life balance, على اليوغا كيف غيرت حياة سكينة وشرحت لنا كل اليوغا ماشي حركات صافي مي كاينه بزاف لي بارتي بحال التأمل والتنفس ولي فالور qu'elle transmet. اليوم سكينة est prof de yoga, consultante en finance et maman de 2 enfants. وشاركت معنا aussi sa journée type pour gérer ses activités. Bref, بلا ما نطول لكم بزاف خليكم مع سكينة. ميرسي سكينة حيتاش انتينا معنا دابا اليوم. واول حاجه نعدلوها قبل ما نقول لك لا بارول باش تعرفنا براسك هي عندنا واحد الكيسيونير كيسيون ريبونس رابيد باش نتعرفوا عليك بالطريقه ديالنا في الاول. دونك اول كيسيون هي اسكو تو بريفير واش اتاي بالنعناع ولا القهوه؟ أتاي. اتاي كيما اتاي كيما اتاي Everywhere. الفطيله بالدجاج ولا الحوت؟ حوت. Same. حوت كسكسو ولا طاجين؟ كسكس. تيم كسكس. انا تيم كسكس. أنا طاجين. Voilà, donc on arrive à la fin du questionnaire rapide. Du coup, d'abord, بغينا نتعرفوا أكثر على l'histoire ديالك. حنا كنعرفوا عليك أنك عندك une très belle page اللي كتبارطاجي فيها les cours ديالك de yoga, les posts en yoga, orienté yoga, où tu as aussi un site web yoga. Du coup, عرضناك اليوم باش نعرفوا أكثر على l'histoire ديالك. présente لنا راسك. L'histoire, elle peut prendre 1 heure à raconter, mais en gros, On a une. en gros, enfin, le sport a toujours fait partie de ma vie depuis toute petite, grâce à mon papa qui m'a initiée à la natation. Donc, très vite, j'ai fait des entraînements très réguliers, très intensifs. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où, comme on dit, زرعت, la petite graine. Et donc j'ai continué tout au long de ma vie, quelles que soient les étapes, l'adolescence, mon départ du Maroc, installation en France, mon CDI et tout ça. Le sport a toujours fait partie de ma vie malgré les challenges. Le yoga, quand est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé assez tard. Et comment et pourquoi c'est arrivé? C'était un pur challenge, enfin coïncidence de la vie. Alors ce qui s'est passé, c'est que
j'ai suivi بحال قلتي واحد le train moutonnier, sans me poser de questions, c'est-à-dire, le lycée, c'est mes parents qui l'avaient choisi, la France. Donc je vous disais, ouais, comment le yoga est arrivé dans ma vie. Hem, C'était une période où je me posais un petit peu pas mal de questions, c'est-à-dire que, je suis arrivée à tous les objectifs. J'ai eu mon baccalauréat, j'ai eu mon CDI, j'ai eu ma nationalité et tout ça, c'est pas des choix que j'ai vraiment fait. Ça a été guidé par mes parents, par, ce que faisaient les autres autour de moi et après je me suis dit: «Mais après, what's next? Qu'est-ce que tu veux vraiment toi faire?» Il manquait quelque chose, tu vois? Il manquait un petit sens, à ce que j'avais, dans ma vie et comme par hasard, c'était Ramadan ديال 2016 et comme j'étais addict au sport et Ramadan en France, vous devez le savoir, est très, très difficile, surtout l'été, on mangeait à 22 heures. Ben, je pouvais pas continuer avec le cap que j'avais avant ديال الرياضة والجرا وداك التربيق. Donc je me suis dit: «Bon, نشوفوا هاد اليوغا اللي تيهضروا عليه الناس, on va aller voir ce que ça donne» et par hasard, il y avait le studio de yoga en face de mon cabinet, de conseil, puisque je suis consultante aussi, en finance et je me suis dit: «Yallah, on va faire une semaine d'essai». Après ولات 1 mois d'essai, après après 3 mois, ça fait en fait, j'ai ouvert la porte d'un monde complètement différent de la salle. Vraiment, rien à voir dans plusieurs aspects, que ce soit déjà التنفس, la respiration, c'est quelque chose, que personne ne nous a appris, avant et donc tu redécouvres. Donc je vous disais, rien que la respiration, zama c'est un outil clé qu'on a entre nos mains et très rares sont les personnes qui vont te guider, qui vont t'apprendre à comment gérer ta respiration et le yoga, bah, un des piliers du yoga, c'était comment gérer ton souffle, comment faire que ta respiration t'aide à gérer tes émotions. Ensuite, tu as vu tout l'esprit de communauté, de partage, de bienveillance, le studio, qu'on ne retrouve pas dans une salle de sport où chacun est pour soi, où c'est la compétition, où c'est l'ego et tout ça. Et bon, bien sûr, l'aspect challenge physique parce que j'en ai quand même besoin vu, vu que je suis une sportive. Donc, j'ai retrouvé vraiment واحد un monde qui m'a apporté beaucoup d'apaisement et d'équilibre. Et par hasard, il y avait une prof là-bas qui m'a proposé à la fin du cours كان ديما تمشي في اللور ديال القسم باش ما نتهشمش parce que tous les autres autour de moi étaient assez avancés وتنغمض عينيا باش نكون vraiment نعيش le cours à 100%. Donc جات عندي واحد l'américaine قالت لي: «En fait راه je vais commencer une formation, est-ce que ça te dit?» قلت لها: «Oui ولكن راه يلاه بديت, ça fait même pas 3 mois». قالت لي: «C'est pas grave, moi l'intuition ديالي elle m'a menée vers toi, donc toi aussi si tu as envie, suis ton intuition». صافي بقات تدور ليا في راسي تنقول هاد c'est trop pour être vrai, زعما c'est venu, le timing de cette proposition de la vie, doit cacher quelque chose derrière et comme j'étais en plein questionnement, je cherchais quelque chose de quoi remplir un petit peu avec le vide, je me suis dit: «Allez, je vais faire toutes mes économies, je vais les consacrer à cette formation-là» et j'ai passé 9 mois avec, cette enseignante, en plus des filles qui étaient avec moi et ça a été vraiment révélateur. C'est-à-dire que c'est pas que, une pratique physique, mais c'est une philosophie de vie, c'est une manière d'être, c'est une manière de voir les choses et ça impacte beaucoup d'aspects de ta vie, que ça soit avec ta famille, avec tes amis, avec ta cadre professionnel. Donc je depuis 2016, je peux plus me passer de yoga et comme ça a été tellement impactant pour moi, j'ai appris tellement d'outils, tellement de choses, ben, je pouvais pas juste ça fait نحبس sachant que j'étais très timide et je le suis encore. C'est-à-dire que pour moi, le fait d'enseigner ou نمشي avec 20 personnes et je mène 1 heure de yoga, c'était juste impensable. D'ailleurs, pendant la formation, même 5 minutes, c'était la catastrophe et j'ai commencé par les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à partager parce que voilà, on voyait pas forcément mon visage, je parlais pas, c'était des vidéos, des caption et tout ça et en plus de ça, j'avais eu mon fils en même temps que ma graduation de la formation. Donc même au niveau disponibilité, j'avais pas trop le temps d'aller donner des cours et tout. Donc alhamdoulilah, j'ai trouvé le canal virtuel qui me permettait de rester à la fois à la maison, à la fois m'occuper de mon fils et partager ma passion. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire a débuté. واو Très belle الصراحة histoire, ça a l'air très 9 mois inspirant. de formation. 9 mois de formation, oui. Je Et pense que وأبخي c'était intensif. شحال كان من en ساعات في النهار؟
En fait, c'était pas tous les jours, c'était, un week-end par mois. تنتلاقاو مرة في الشهر avec la professeure et avec le grand groupe. Mais chaque semaine, on avait des petits groupes et pour faire nos devoirs, pour faire nos révisions, voilà et ça dure 9 mois et je trouve que c'est, bon, un peu mieux que les formations courtes de 1 mois parce que tu as tellement d'informations à absorber qu'à la fin, tu prends pas le temps vraiment de tout digérer et de tout comprendre. Alors que sur 9 mois, tu prends le temps de faire le tour un petit peu, l'anatomie, l'histoire, comment faire, la séquence d'un cours, la nutrition, l'ayurveda. Vraiment, c'était vraiment hyper riche. J'allais te poser la question pendant les 9 mois, كنتي consultante finance ou là t'avais pris la décision de quitter ton boulot? En fait, cette décision, je ne l'ai jamais prise. J'ai encore mon boulot et j'ai encore, mon yoga. Donc je jongle entre les 2. Pourquoi? En fait, parce que j'ai quand même besoin de, comment dire? De cet aspect un peu intellectuel, surtout que une fois que tu trouves une équipe avec laquelle tu es épanoui, un projet qui te plaît, bah, zama pourquoi pas? Je trouve que les 2 aspects se complètent bien si le temps le permet et l'énergie parce que c'est pas toujours simple de jongler entre ta passion et ta profession pour des raisons financières aussi. On sait très bien que les entrepreneurs doivent faire face à un challenge financier. Tu as pas de stabilité, tu as une certaine insécurité et pour le moment, je suis pas à un stade de ma vie où je peux prendre, ce risque-là, mais pourquoi pas enfin pour la suite. En tout cas, ouais, pour répondre à ta question, j'étais consultante, mais comme c'était que les week-ends, ben, j'arrivais quand même à jongler entre les 2. Hmm. Mais واخا les week-ends, je pense ça doit pas être facile vraiment pour ouais, et surtout إذا كنتِ فينا je pense que tu étais, sport addict, du coup tu voulais, perfectionner un peu, avec, Oui, le oui côté. et en même temps, j'étais tombée enceinte donc pendant la formation, j'avais petit bébé dans le ventre. Mais ouais, c'est très symbolique pour moi de la formation parce que c'est 9 mois de formation, 9 mois de grossesse, le bébé a vraiment vécu avec moi toute l'intensité du truc, voilà, ça me tient à cœur et ouais, c'est des Bon, Donc du coup, signes. yoga, il y a grossesse friendly. Oui, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Elle est, très conseillée. Il y a le pilates, la méditation, c'est bien pour la maman parce que déjà il y a pas de forte intensité. En plus, ça soulage le bassin, ça soulage le dos, ça réapprend la respiration peut-être, dont on aura besoin pendant l'accouchement. Donc c'est vraiment un bon accompagnement pendant la grossesse. وكيفاش جاتك l'intuition اللي جات من الprof de yoga باش annonçat لك l'invitation pour la formation؟ En fait, je me suis dit: «Voilà, tu étais déjà en train de te poser la question, il te manque un sens un petit peu à tes achievements», comme on dit, à ce que tu as réalisé et ce qui me manquait vraiment, c'est d'être le contact humain. C'est-à-dire que moi, en tant que consultante, j'avais mes slides, j'avais mes projets, et des fois, je me dis: «Mais à quoi ça sert vraiment?» Personne ne va enfin, il y aura pas un impact réel sur la planète, sur, sur les gens, c'est quoi la added value de tes slides, tu vois? Et le yoga est venu comme une réponse. Il m'a dit: «Voilà, tu voulais partager, tu voulais apprendre, tu voulais vivre quelque chose avec les autres et ben, voilà, l'univers a delivers comme on dit. Il t'a donné ce que tu cherchais». J'avais rien à perdre parce que je conservais mon travail. J'avais pas d'enfant à l'époque, donc j'avais un peu de temps libre. Les économies, j'en avais un petit peu, donc je me suis pas trop posé de questions et ça aussi, je crois que c'est une devise dans la vie كيما تنقولوا توكل على الله. الواحد فاش يبقى يفكر بزاف واش ندير واش هذا et si بحال قلتي il se pose des barrières, c'est des pensées un petit peu limitantes qui des fois peuvent, t'empêcher d'aller, dévoiler ton potentiel ou la dévoiler des surprises de la vie. Donc il faut إمم. foncer des fois, pas toujours, mais de temps en temps, ça sert. Formation عمرت لك ديك le vide que Complète tu as vécu. complè complètement, complètement. Parce que juste après, comme je vous ai dit,
j'ai le besoin d'y partager. Il faut que j'en parle, que ce soit à mes amis, à ma famille. Bon, ma famille, c'était un peu plus compliqué parce que mes parents, le yoga, c'était, enfin, ils voyaient ça que sur, à la télé. Mes enfants, ils sont un peu jeunes, mais c'est surtout mes amis. J'ai commencé par donner des cours à mon entourage. Ensuite, est venue la création de ma chaîne YouTube aussi. Ça a été un instant assez particulier de ma vie parce que une fois qu'on a quitté la France, on est venu s'installer à Dubaï parce que mon mari avait trouvé une belle opportunité et parce qu'on avait aussi besoin de changer. Et Dubaï, comme c'est un peu proche de la culture arabe musulmane, on s'est dit, ben, on va sûrement s'y plaire. Sauf que la chose à laquelle ما كنتش زعما تنتسنى هي ما نلقاش خدمة. Pour moi, Dubaï, c'était l'Eldorado, facile, j'arrive et je vais trouver du travail. Et du coup, j'ai vécu واحد les 6 mois assez difficiles. C'est-à-dire que j'avais lâché l'appart, le CDI, une situation assez stable et je découvre un pays où je connais quasiment personne, mis à part mon mari et mon enfant, mon fils à l'époque. Et je me retrouve face à un mur. C'était très difficile de trouver du travail et chaque jour se ressemble. Tu vois pas avec le bout du tunnel, tu manques de motivation. Et je me suis dit, bon, au lieu de déprimer, au lieu de te focaliser sur cette difficulté, eh ben, tu vas essayer de profiter de les 2 heures que tu as de vide dans la journée pour créer ta chaîne YouTube, pour à chaque jour réfléchir à une thématique. Voilà, ça m'a motivée un petit peu et c'était un petit projet dans ma vie qui m'a motivée à ne pas perdre espoir et avoir un but pour que chaque jour, quand tu te lèves, tu te dis, bon, bah voilà, j'ai quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'est née la chaîne YouTube aussi, Suka Yoga. مم. سي اون تري بيل فيزيون صراحه كوم كو دي فوا ملي كيكون عندك واحد الوقت الفراغ سويت ا دي زاليا دو لا في ولا شي شونجمون انت ما كنتيش بالضروره كتواقعهم، انت تبروفيت ديك الوقت الفراغ باش تكريي الكونتوني بالطريقه اللي كتبان لك تينا مزيان. انا جو تافي بوزي لا كيسيون في الاولى على واش تو ابوندوني طون ميتي، حيت بالي الكونتوني ديالك تالمون بيان في كو بحال شي بيرسون اللي عندها ميتي سي ان ميتي ديديي ديالها كلشي فول تايم et Oui. tout. Surtout quand tu as coach et tout, donc En fait, عندك deux choses qui sont importantes. Il faut trouver quelque chose que tu aimes. Quand tu trouves Zama, quelque chose qui t'anime et que tu fais avec le cœur, bien sûr que tu vas te perfectionner, bien sûr que tu vas tout donner au matrach. Il y a des fois, Zama, c'est difficile de monter avec la vidéo, de créer par exemple la voix off, de rien que monter un site web, c'était vraiment Zama, un projet hyper fatigant et hyper bon, intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses. Donc, il faut d'abord trouver quelque chose qui te motive vraiment intérieurement et que tu aimes. Et il faut un petit peu d'organisation, de discipline. Il ne faut pas se leurrer. كتب على الحرام، خاصك شوية ديال la rigueur, خاصك le cadre, parce que à la fin, bah, ça va payer. Donc, toutes les personnes qui viennent vers moi et qui me disent non, mais comment tu fais منين تجيك la motivation أنا ما تنقدرش وهذه وهذا تنقول لهم non في الأول il faut te faire violence هذه تكون صعيبة في الأول. Mais avec l'habitude, ça va devenir un rituel. بحال quand tu vas te brosser les dents, est-ce que tu te dis ah عجزت؟ Non, c'est un besoin pour que ta bouche reste saine, propre et en bonne santé. Ben, c'est pareil pour ton corps, c'est pareil pour ton mental. Tu as besoin de ce petit me time, tu as besoin de bouger, tu as besoin de respirer. Donc au début, خاصك شوية ديال العذاب, mais après, ça devient un automatisme. Ça fait partie de toi. Mm. وكيبان لك مثلا كنقولوا il faut trouver la passion, trouver ce qu'on aime. كيفاش كتعرف ان هذيك هي الحاجه اللي بغيت، هذيك الحاجه اللي هذيك هي ما باسيون en fait. Parce que on a beau entendu هاد le discours sur YouTube surtout الجينيراسيون ديالنا ديال خصك تجبر ta passion et tout، ولكن parfois عندك بزاف الحاجات كيعجبوك وشنو هاد الحاجه اللي تختارها؟ Oui, c'est une question intéressante parce que j'ai aussi des fois enfin, des amis qui me disent oui, mais toi, tu as de la chance, tu as trouvé, moi, j'ai pas de passion. Et j'ai l'impression que بحال قلتي كاينة واحد la pression de la société qui te dit خاصك تكون عندك une passion. إلا ما عندكش la passion, أنت بحال tu ne sers à rien. Mais pas forcément, comme tu as dit, il y a des personnes qui aiment la musique, qui aiment le sport, qui aiment la nourriture, qui aiment la photographie, qui aiment... Ça fait, laisse-toi juste aller. Si aujourd'hui tu veux aller prendre des photos et dans un mois tu veux te consacrer à, je sais pas, la couture, bah, tu le fais. Il n'y a pas vraiment de diktat, de règles à suivre. Il faut juste suivre tes intuitions, tes préférences et
la société en soi, elle te met la pression, surtout d'abord Instagram où enfin, c'est devenu comment dire, un véhicule pour transmettre un petit peu les passions. Des fois, tu te dis, d'ailleurs, c'est pas forcément que par la passion, ça peut être vraiment ta vie. Tu te dis, regarde, il y a sa vie, comment elle est super intéressante, elle voyage, elle a ceci, elle a cela, et tu te compares à elle et tu penses que tu es un petit peu merdique. Donc, la comparaison par rapport aux autres, déjà, il faut l'arrêter, te focaliser sur toi et être curieux. Voilà, il faut vraiment revenir à ton enfant intérieur. هذاك اللي كان à l'époque, il touchait à tout, les jouets, les Barbie, tout ça. Et ben, il faut reprendre un petit peu cette curiosité, cet esprit un peu léger. Et pourquoi pas, par exemple, moi maintenant, je suis en train de penser à faire des cours de danse parce que je danse tout le temps chez moi, toute seule. Et là, je me suis dit, bon, à la rentrée, Inch'Allah, en septembre, dès que je m'organise, je vais aller m'inscrire dans des cours de danse afro, R&B et tout ça pour vraiment aller au bout de cette passion parce que je me sens tellement bien quand je me lâche, quand j'écoute la musique et je laisse juste mon corps voilà, suivre la musique. C'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. و جو بونس اوسي لا باسون شي حاجه اللي كتبدل مع الوقت. يمكن لاني ديغنيغ كانت شي سبور، هذا العام هذا غادي يكون شي سبور اخر، داكشي كيتبدل. مي كيف ما قلتي كاينه واحد لا بريسيون كتجعلنا كنحسوا اذا ما كانش عندنا واحد لا باسون في هذا الوقت، بحال اللي ما كتكونش عندنا شي غيزون ديت، ولا كنحسوا براسنا يوزليس ولا شي حاجه بحال هادي. Tu as parfaitement raison, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. YouTube culture. وسينون سكينه كيفاش عامله لا جورني تيب ديالك حاليا؟ Oh, j'ai eu un bébé il y a 5 mois, donc ça m'a chamboulé un petit peu, le rythme que j'avais, mais zama alhamdoulilah, c'est des choses, c'est des événements heureux dans la vie. Et vu que c'est mon deuxième enfant, bhal qlti, je savoure mieux. Le premier, ça a été la grande gifle. Je m'attendais pas du tout à autant de, comment dire, de changements et de challenges parce que j'avais zéro temps libre, j'avais zéro flexibilité, même pour aller aux toilettes, c'était compliqué. Après, j'imagine que même les pays, ça n'aide pas, parce que mon premier enfant, je l'ai eu en France, et là, ma fille, on est à Dubaï. Et à Dubaï, il faut savoir que tout le système de nanny, d'aide à la maison est très développé, c'est quelque chose de très commun, un peu bhal Maghreb, mais un peu plus structuré, c'est-à-dire que tu as des contrats, tu trouves un peu plus facilement la bonne personne. Donc, l'expérience n'a pas été la même. Pas du tout, parce qu'à Paris, j'étais toute seule. Bon, mon mari travaillait, donc je me retrouvais un peu seule avec mon fils dans un petit studio. Donc, j'ai vraiment senti avec le sentiment de solitude. Mes parents, ils sont venus juste le premier semaine ou le premier mois. Et ben après, tu es livré à toi-même. Et voilà, tu te dis: «Mais est-ce que ma vie, elle va ressembler tout le temps à ça? Est-ce que ça va jamais s'arrêter?» Je dors plus et du coup, le sommeil impacte ton énergie durant la journée et les parents sont pas à côté et tout ça, bref. Donc c'était dur. Par contre, là, à Dubaï, il y a quelqu'un avec moi qui m'aide, si j'ai envie d'aller prendre ma douche, ben, je peux la laisser avec la nounou. Donc voilà, ça change complètement la donne et je pense que le deuxième, voilà, on est un peu plus préparé, on s'attend au pire. On se dit: «Écoute, prépare-toi à ne pas dormir. Il a comme le bébé, il fait ses nuits, tant mieux. Sinon, tu es préparé». Donc c'est comme ça que j'ai abordé ma deuxième grossesse et alhamdoulilah, ça se passe bien. J'arrive un petit peu à aller vers cet équilibre. Donc pour répondre à ta question, en général, d'abord, j'ai repris le travail. Donc en général, soit je travaille de la maison, soit je vais au bureau. Ça va être, bon, avant ça, j'ai sauté pas mal d'étapes parce que réveil à 6 heures, préparer le sac de mon fils parce que le bus arrive à 7 heures. Donc je lui prépare son petit déj, je passe un petit peu de temps avec lui. Ensuite, le bus تيجي تيديه تنعاود نطلع. Si la petite, elle dort, je peux par exemple faire un peu de yoga ou là, je peux faire mon workout. Ça aussi, c'est quelque chose qui a changé avec le temps. C'est-à-dire qu'avant, je me disais non, خاصك ولا بد ساعة ديال الرياضة ولا 45 minutes. Là, j'ai plus cette optique-là. C'est-à-dire que je me dis 10 minutes, 15 minutes, c'est mieux que rien. Donc, on arrête avec la pression ديال خاص ولا بد un vrai workout. Tu fais avec, tu es flexible, tu t'adaptes. Et des fois, ben, elle dort 1 heure. Et comme quoi, ben, voilà, si tu es ouvert d'esprit, ben, même la vie s'ouvre un petit peu à toi. Donc voilà, j'essaie un petit peu de profiter de cet instant-là. À 8h30, la nounou vient. Moi, je me prépare pour aller au bureau.
Ensuite, bon, bureau, j'ai pas besoin de vous décrire, c'est email, meeting, la pause déj, soit j'en ai, soit j'en ai pas. Quand j'en ai, je préfère aller marcher, pour me libérer un petit peu, aérer un petit peu les idées. Et vers 17 heures, ben, je reviens à la maison et je préfère passer du temps avec mes enfants. Soit on sort se balader, soit à la maison, on fait de la lecture, des choses comme ça. Donc voilà, tu as des axes un peu centraux qui sont des quality time avec mes enfants, même si c'est pas, beaucoup. Mohim, c'est que tu es là, tu profites, tu fais des câlins, tu fais des activités et le deuxième axe, c'est que moi aussi, j'ai besoin d'un temps pour souffler, pour être, enfin voilà, sereine, rechargée pour mon boulot et pour ma famille, pour mes amis. أنا ملي قلتِ que tu sors à 17h كنخصني نسقسيك على دبي كيفاش عاملة لا كولتور د الخدمة، واش عادي أنك تخرج à 17h بلا ما يقولوا لك Ouais, la fameuse phrase de: «Ah tu as pris ton après-midi». ouais, oui, oui, oui. Ça, en fait, c'est très aléatoire, ça dépend beaucoup de l'équipe, avec laquelle tu travailles et c'est pour ça qu'au début, je t'ai dit, pour le moment, alhamdoulilah, j'ai trouvé mon bonheur, j'ai une équipe, formidable, j'ai une manager qui est hyper compréhensive, mais par contre, le travail, c'est le travail. C'est-à-dire que quand je vais au boulot, ما كاينش داك pause café, نمشي نتفتت à droite à gauche et tout. Les gens, des fois, تيقول لي: «واش tu es sociable والّا عندك un problème?» والّا parce que je mets mon casque meeting, je dois faire mon truc parce que je sais que voilà, je préfère profiter de ma journée vers 17 heures que rester à un petit peu papoter tout ça. Donc effectivement, et c'est vrai que quand tu es maman, je crois que je crois que enfin, ça dépend de ton manager en même temps. Ils sont un peu plus compréhensifs. Ouais, donc on parlait des horaires. Franchement, ça dépend. Par exemple, j'ai ma meilleure amie qui est à Dubaï, elle est en conseil en stratégie, elle finit à 1 heure du matin. Donc, ouais, il y a pas trop de règles. Après, c'est un choix de vie Mmh mh. aussi. C'est-à-dire que moi, je suis à une période de ma vie où je suis pas vraiment carriériste, je veux pas devenir DG d'une certaine compagnie. Je veux juste avoir un certain challenge intellectuel, une belle équipe, continuer un petit peu à apprendre et je tiens beaucoup à ma stabilité, Zama, parce que le conseil fait beaucoup de voyages et c'est quelque chose que je peux pas me permettre. Je préfère rester, avoir quelque chose de stable et savoir que voilà, je vais faire du 8 heures 17 heures, rester à Dubaï et profiter un petit peu de ma famille. Mmh. Mmh. Comment tu gères, كيفاش كتimposer ta décision في الخدمة مثلًا tu veux pas faire des voyages business trips du coup Ouais. كيفاش كتجيري هاد الكوتي في الخدمة pour En fait l'exprimer؟ Ouais, en fait, là, en ce moment, j'ai pas trop à imposer cette décision parce que j'ai pas de voyage à faire. Mais autour de moi, Zama, je connais des mamans qui ont cette même problématique et c'est vraiment pas quelque chose de facile à gérer. Et je trouve que ça rajoute un petit peu plus à la charge mentale des mamans parce que voilà, tu as 2 travails, celui que tu dois faire la journée et enfin, ta présence à la maison. Donc et c'est pas quelque chose de facile à gérer, je suis d'accord avec toi. Je pense دابا كنا عشتِ le côté maman في Paris Oui. وفي دبي. Du coup حسيتِ بالفرق في الكوتي professionnel واش كيفاش الناس في الخدمة كيتعاملوا مع les mamans consultantes qui travaillent avec eux, collègues? Oui. En fait, en France, ce qui est bien, c'est qu'ils respectent un petit peu la notion de congé de maternité. C'est-à-dire que la maman a le droit de prendre, bon, déjà le congé mat, il est plus long qu'ici. Ici, c'est 2 mois et demi. Et en plus, elle peut prendre la décision d'allonger son congé maternité sans être payée. Et ça, personne ne va mettre vraiment beaucoup de pression pour lui dire non, tu peux pas prendre 6 mois, tu peux pas prendre 9 mois. Par contre, ici, vu que le statut du salariat n'est pas du tout la même, on n'a la même protection, la même stabilité, et ben, on m'a fait comprendre que voilà, je voulais moi à la base reprendre en septembre et ma chef m'a dit: «En fait, non, ça se fait pas. Regarde, Flana, elle a pris autant parce qu'elle était malade. Flana, elle a pris autant parce que c'est la chef de je sais pas quoi. Donc tu peux maximum prendre, je sais pas, 4, 5 mois».
Et au milieu de mon congé mat, on est resté en contact pour me dire qu'en fait, ils ont besoin de quelqu'un de renfort. Est-ce que ça te dit de revenir un peu plus tôt? Donc il y avait une petite pression quand même pour باش ما نعيقوش le congé maternité. Mais encore une fois, j'ai une boss très, très sympa, donc on s'est arrangé. J'ai travaillé de la maison à mi-temps pour commencer et ensuite, maintenant je suis full time. Donc ça, c'est le point positif de la France. On respecte un petit peu le congé maternité par rapport à ici. Après, tout ce qui est une fois que tu reprends le boulot, je n'ai pas vraiment expérimenté de différence entre. Je pense qu'il y a quand même que les gens comprennent un petit peu qu'il y a un bébé à la maison, que la maman doit courir pour, pour profiter de son bébé, surtout les premiers mois. Donc, on garde quand même un petit peu notre humanité, quel que soit le pays où on va. J'ai l'impression. sinon pour les cours اللي كتعطيهم باليوغا الناس et tout واش c'est en week-end ou là ça peut être Oui. en ligne. Oui, alors, avant que bébé arrive, je donnais beaucoup de cours en ligne et ça m'arrangeait parce qu'il y a un décalage avec la France et le Maroc. Parce que moi, principalement, mes élèves sont basés soit enfin, en Europe ou là, au Maroc. Et du coup, à 22 heures, mon fils était déjà couché. Je savais qu'il n'allait pas venir et j'avais mon créneau parfait. C'était 19 heures au Maroc, 20 heures en France. Et je faisais ça 2 fois par semaine. C'était fatigant parce qu'à 22 heures, des fois, j'avais vraiment la la tête qui tournait, mais comme je le fais par amour, à la fin, bah, je me sentais tellement bien et quand tu vois les retours des filles, qui sont un peu, qui deviennent un peu addictes aux cours et tout ça, ben, ça remplit vachement la batterie. Donc voilà, les cours en ligne, je donnais ça le soir et le week-end ou là vers 17 heures ou là 18 heures, si j'avais des demandes sur Dubaï, je donnais aussi des cours, sur Dubaï. Là, je reprends petit à petit. Pas complètement, mais inch'Allah, je retrouverai un petit équilibre. واش كاين aussi des cours sur ton site web. J'ai vu qu'il y a بزاف Bien sûr. les types de yoga. Bien sûr. Alors, le site web, pourquoi enfin, comment l'idée est venue? Déjà confinement, on sait très bien que les cours en ligne ont explosé. J'avais déjà ma chaîne YouTube, mais je recevais pas mal de questions ديال بغيت نبدا ما عرفتش كيفاش، خصني un programme, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc l'idée ديال programme, elle revenait souvent. الناس au début, ils savent pas quoi faire. Il leur faut, بحال قلتي être guidé de l'étape 0 à l'étape 10. Donc c'est là où parce que YouTube te permet de créer des playlists, mais c'est pas aussi, enfin sophistiqué que ça et c'est là où m'est venue l'idée un programme 30 jours, par exemple. C'était pendant Ramadan عاوتاني. Ramadan, décidément, est une période où j'ai pas mal de révélations. Donc j'ai créé le 30 jours, j'ai créé le pack débutant, j'ai créé le pack prénatal, forcément parce que le yoga m'avait tellement aidée pendant ma grossesse. Hem, Inversion, parce que j'aime beaucoup les inversions. Les comment dire? Les postures un peu challenge. Donc voilà, j'ai ouais 6 ou 7 packs sur le site. Tu as aussi l'option de t'abonner parce qu'il y a des personnes qui préfèrent un peu, découvrir avant d'acheter. Donc ça aussi, tu as cette option. Sachant qu'il n'y a pas que les packs, il y a aussi des vidéos à l'unité et tu as une sorte de moteur de recherche où tu peux sélectionner la durée, Wash Breti 30 minutes, 45. Tu peux sélectionner le niveau. Est-ce que tu as débutant, avancé? Et tu sélectionnes aussi la thématique. Est-ce que tu veux les hanches, je sais pas, la détente, ouais, à toi de voir et de choisir ce qu'il te faut. Après كاين aussi واحد l'ensemble de vidéos pour débutants. Oui, حيت أنا حاليًا بديت حتى رانيا معايا بدينا في اليوغا. super. بدينا كنتبعوا des vidéos هايدة sur YouTube et tout. Du coup, on est très intéressé par des cours de débutants pour bien débuter. Après حيت plus on fait du yoga, plus كنستمتعوا أكتر في اليوغا. Effectivement, effectivement. Comment dire? Ce qui est vraiment addict, le yoga, c'est qu'il y a pas de limite à tes progrès. C'est-à-dire que toi-même, tu te surprends, tu te dis: «Floul, ah, je vais pas y arriver» et petit à petit, plus tu pratiques, plus tu sens que tu te sens mieux, ton corps, il grandit, ton esprit s'élève, je sais pas, il y a une petite magie qui s'opère et je crois que c'est pour ça que les gens ne peuvent plus s'en passer parce que chaque pratique est différente. Tu sais pas à quoi t'attendre
et la sensation à la fin, elle est juste magique. À chaque fois que je finis, j'ai l'impression que je grandis. بحال قلتي mon dos تيتجبد. Donc ouais, je ثاني comprends. كنحس بهاد الاحساس سي فري. C'est vrai. ابخي كاين بزاف كتحس الانواع د براسك اليوغا كطوال. شنو كتحس براسك كطول سي فري. Oui, oui, عرفتي oui, نسقسك على الانواع د اليوغا اللي كاينين كلاسيك زعما oui. باش نعرفوهم. Bien sûr. Alors, on a 2 grandes familles, avec le yoga vraiment calme et le yoga assez dynamique. Pour le yoga calme, encore une fois, tu as plusieurs parties. En général, celui qui est le plus populaire, c'est le yin, ce qu'on appelle le yin. Le yin, c'est vraiment un des plus populaires. C'est, un yoga où on reste plus ou moins statique, on va pas vraiment beaucoup bouger et on va pendant l'heure juste avoir واحد 5 ou 6 postures. Par contre, tu vas rester beaucoup de temps dans la posture, واحد 5 minutes et le challenge ديال le yin, c'est de lâcher prise في le mental ديالك. C'est-à-dire que pendant que tu prends la posture physique, ton mental غادي يبدا يقول لك des idées: «Ah j'ai mal, ah شنو غنطيب العشا, ah» tu vois? Des trucs comme ça. Donc le prof, il est là pour t'aider à vraiment être dans l'instant présent, à être dans cette posture avec ton souffle. La respiration est très, très importante pour que tu puisses te détendre de plus en plus et en général, les personnes qui sont très actives, elles galèrent beaucoup, enfin le type de cours parce que Huma, elles ont envie de bouger, elles ont envie de sauter, tout ça. Donc au début, elles vont être un peu réticentes et moi-même, j'en fais partie. Mais c'est pas quelque chose que je pratique assez souvent, mais quand je le fais, je sens واحد le bienfait magnifique. Donc voilà, ça c'est la premier type ديال le yoga plutôt calme et tu as le yoga un peu plus dynamique où tu as plusieurs types. Tu as par exemple le vinyasa, c'est celui que j'adore. Vinyasa, c'est quoi? C'est une s بحال قلتِ un flow. C'est-à-dire que à chaque inspiration, tu vas faire un mouvement, à l'expire, un autre mouvement. Inspire, tu enchaînes avec un mouvement, expire, un autre mouvement. Donc بحال قلتِ, c'est une danse et il y a pas de série, définie à la base. C'est-à-dire que quand tu vas dans un cours de Vinyasa, tu sais jamais à quoi t'attendre. Peut-être que le prof va te dire: «Qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui?» Ouverture du bassin, ouverture du cœur, core ou là quelque chose comme ça. Et à partir de cette thématique, il va construire la séquence. C'est ce que je fais en général avec mes élèves. Mais des fois, c'est de l'improvisation, c'est-à-dire que je vais observer comment les élèves s'en sortent. Est-ce que c'est trop facile, c'est trop difficile, et je vais m'adapter par rapport à ça. Donc ça, c'est un petit peu بحال قلتي, un freestyle pour le professeur. Et tu as d'autres types de yoga comme le Ashtanga. Ashtanga, par contre, tout est défini. C'est-à-dire que tous les cours d'Ashtanga seront les mêmes. C'est une série bien connu, qui est enseigné depuis la nuit des temps, depuis des milliers d'années et ça sera toujours le même cours. Après, bien sûr, l'énergie ne va pas être la même parce que ça dépend vraiment du professeur, de sa voix, de son intonation. Ça dépend des personnes qui sont avec toi dans la salle et voilà, donc tu as Vinyasa, Ashtanga et tu as aussi le Hatha. Le Hatha, il est un peu intermédiaire entre Vinyasa et Ashtanga parce que, c'est pas vraiment dessiné, ça bouge aussi, mais c'est moins fluide. C'est-à-dire que tu vas rester plus statique dans une posture et juste après, tu vas faire une contre-posture. Il y a pas de transition, c'est pas une danse, ماشي بحال الفينياسا. Tu peux passer de debout à assis et ça va pas gêner. C'est un peu plus haché, si on veut dire. Ouais, on peut en parler, pendant des heures, sachant que quand on parle de yoga, en général, les gens, souvent, ce qu'on connaît du yoga, c'est la pratique physique, ce qu'on appelle les asanas. Mais ce n'est pas tout, c'est vraiment une partie du yoga. Si on va dans les préceptes vraiment, très anciens pour te définir le yoga, on dessine ça بحال قلتي un arbre qui a 8 branches. وهادوك les 8 branches, les asanas, la pratique physique ne vient pas en premier. Ce qui vient en premier, c'est ce qu'on appelle les yama niyama. Alors, yama niyama, c'est quoi? C'est des principes de la vie. بحال قلتي, c'est des choses à faire et c'est des choses à ne pas faire. Les choses à faire, par exemple, il y en a 5. La discipline. Hadi, ça fait partie des préceptes, des choses que le yoga t'enseigne. Il faut que tu sois discipliné. Le, comment dire? Le knowledge de soi. خاصك تمشي تبحث وتقرا باش تتعلم على راسك وتتعلم على le corps وتتعلم على بزاف ديال الحوايج. Le contentment, il faut que tu sois content de ce que tu as déjà, que tu sois grateful pour, d'être en vie, d'être en bonne santé, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses que tu dois nourrir dans la vie, de tous les jours. Et tu as d'autres choses que tu dois plutôt éviter
bhal la violence, qu'on appelle le ahimsa. Et c'est pour ça que, par exemple, la majorité des yogis hindous en Inde sont végétariens, parce qu'ils partent du principe qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire de mal. Donc la violence, la non-violence, c'est vraiment un pilier de leur croyance. Croyance. Bon, après on va parler aussi du côté croyance parce que les gens aussi associent, yoga à religion et ça aussi c'est vraiment quelque chose de complètement faux. On va y revenir par la suite. Donc voilà, on disait, discipline, non, on disait, violence, jalousie, des choses mouais qu'il faut un petit peu éviter. Donc ça, c'est vraiment les 2 premières branches et c'est pour ça qu'on dit souvent: «Le yoga a changé ma vie». Dans le sens où on t'apprend que le premier obstacle, par rapport à toi-même, c'est ton ego. C'est-à-dire que la petite voix qui va venir et te dire: «Ah, tu ne fais pas assez. Oh, tu n'es pas, assez musclé. Oh, tu n'es pas assez beau. Oh, il t'a insulté, ça veut dire qu'il t'a manqué de respect». Quand tu fais tout revenir à toi-même et تتولي بحال عندك un complexe, la vie tourne autour de toi et ça te fait بحال قلتي تتولي موسوس. Donc la première chose que le yoga te dit, c'est avec l'ego, détache-toi un petit peu de ton ego, خلي شي شوية de côté et regarde les choses d'une vision un peu plus éloignée, un peu plus objectif. Tout ne tourne pas autour de toi. Si quelqu'un, par exemple, عايرك ou là, ton boss a été méchant avec toi, c'est parce que lui, il a eu une sale journée. C'est parce que lui, il a des problèmes de, je sais pas, de confiance, d'ego, ولا شي حاجة. Mais toi, tu restes loin de toi. Si tu es réglo, respectueux, bienveillant, eh ben, rien ne doit un petit peu t'affecter. Donc vraiment, هاد القضية ديال ta relation avec ton ego va venir chambouler tout ton aspect relationnel avec les autres et ça change parce que ça t'enlève واحد le poids énorme. تتولي بحال قلتي ماشي tu t'en fous, mais tu prends les choses un peu plus à la légère, moins à cœur, tu relativises. Et l'autre chose qui est très importante dans le yoga, c'est que on te dit que, il faut dans la vie faire la différence entre les choses sur lesquelles tu as un pouvoir et les choses sur lesquelles tu ne peux rien. Même si tu fais tout ce que tu veux, tous les efforts, tu peux pas changer. هاديك la chose. Donc déjà, tu commences par de la connaissance ديال je vais faire la distinction. Ça, je peux changer. Par exemple, mon hygiène de vie, mon côté, je sais pas, intellectuel, lire des livres, c'est des choses sur lesquelles tu as un pouvoir, tu peux, changer. Donc par rapport à ça, c'est là où tu vas focaliser toi tes efforts. Ou les autres choses, il y a par exemple, moi quand j'ai créé mon site, j'ai fait vraiment de mon mieux et au début, ça avait du mal à prendre. C'est-à-dire que j'avais un manque de visibilité, Google ne sortait pas dans les recherches et ben, c'est des choses, voilà, اللي عطا الله عطا, tu vois? C'est des choses au-delà de mes capacités. Il faut juste ça fait, بحال قلتي lâcher prise et faire confiance à la vie. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Donc tu te détaches un petit peu, de l'objectif. Ça aussi, c'est un autre principe de yoga, c'est le detachment. Il faut que tu te ماشي tout ce que tu fais, c'est pour arriver à quelque chose. Non, des fois, tu fais la chose juste pour l'instant présent parce que ça te fait du bien et tout ça. Donc, tout ça pour revenir à c'est quoi le yoga. احنا شفنا هاد les 2 principes. Ensuite viennent les asanas, donc le yoga postural des hada. Ensuite, la respiration, ça y est, elle est très, très importante. Ensuite, la méditation. Ensuite, tu as plusieurs étapes jusqu'à arriver à tes 8 points. Mais voilà, si je reviens à l'étape la question ديال بزاف ديال الناس يقول لك إلا درتي اليوغا ما تتآمنش بالله، هذا كفر بالله وداك التخربيق. Ça aussi, c'est pas quelque chose de faux parce que le yoga n'a jamais été associé à il ne t'a jamais imposé une croyance. Il t'a jamais dit خاصك تراقب هاد الإله وماشي هاد الإله. Pas du tout. Ce qui est là où il y a quelque chose par rapport à cette notion dans le yoga, c'est qu'il te dit: «Tu n'es pas tout seul, dans cet univers, il y a واحد la force, واحد la beauté, واحد la lumière au-delà de toi qui nous aime tous et qui transmet sa beauté dans toi, dans l'autre et on est tous زعما بحال قلتي réunis par cette force, qui est suprême, qui est tu peux l'appeler toi Dieu, Allah si tu es musulman, tu peux l'appeler le cosmos si tu ne crois pas en Dieu, tu peux l'appeler la nature. Donc c'est là, pour moi, c'est vraiment pas contradictoire avec tes croyances, musulmanes. C'est-à-dire que avec la beauté, pour moi, c'est là et ça contradit en aucun moment, tes croyances. Le respect, la bienveillance, ils te disent: «Il faut que tu, تعامل الآخر بحال اللي تعامل راسك». Ça aussi, c'est des valeurs qu'on a في الإسلام donc
Voilà, des fois, je regarde ça, je me dis: «Mais, peu enfin, c'est juste créer des problèmes pour rien». Chacun, interprète la chose à sa manière. On rentre pas dans هاد les débats ديال la religion. C'est une liberté, c'est quelque chose de propre à soi. Toi, en tant que de professeur, si tu sens que ça gêne des fois, j'ai des élèves qui sont un petit peu gênés, par exemple, à, namasté, Om et tout ça. Ben, je vais éviter, je vais respecter. هُما باغيين juste, bouger بحال le sport. Je vais respecter leur choix parce que c'est en phase avec leurs convictions et je vais pas aller dans essayer de les convaincre et tout. Moi, j'ai mes convictions, ils ont les convictions et le مهم on crée un espace de convivialité, de bienveillance, commun. أنا بزاف أنا الصراحة كنت كنلعب اليوغا مي ما صحابنيش فيها هاد الcomposantes كاملين ماشي que des mouvements Oui, يعني oui, حتى mind, méditation, oui, relation en soi ou avec les autres. oui, effectivement. إمم. أنا عجبوني aussi les points اللي درتي عليهم les points اللي كنتعلموهم مع اليوغا بحال الdiscipline و les points les choses à éviter et tout. بالحق كنتسائل على le rapport ما بين la jalousie واليوغا. يمكن حتى شي اليوغا كتجعلنا نعرفوا راسنا أكثر et du coup كنرجعوا moins jaloux ولا شي حاجة بحال هايطة. Oui, bah, tu as beaucoup d'aspects. Déjà, dès que la jalousie, elle vient souvent en comparaison parce que tu te compares à l'autre. Donc, il y a 2 choses. Il y a déjà, ça veut dire que toi, il y a un manque en toi que tu ressens et il y a le regard que tu as par rapport à l'autre. Déjà, si on commence par le manque. Il faut te poser la question: «Min jek dak le manque?» C'est vraiment un vrai manque ou pas? Parce que souvent, on dit que la jalousie, elle va être très souvent matériel, c'est-à-dire: «Oh regarde, je sais pas, elle a une belle maison, elle a une belle voiture, elle a un beau sac, elle a de beaux cheveux», des trucs comme ça. Donc déjà si tu te convaincs, si إلا قلتِ مع راسك راه c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus, important dans la vie que d'avoir un beau sac ولا شي حاجة، تترجع l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est être en bonne santé, c'est, avoir des gens autour de toi que tu aimes, c'est avoir un toit, avoir de la nourriture, tu vois? Tu reviens vraiment à l'essentiel ou تتقول هذاك الشيء tout ce qui est matériel en fait, même si tu cours après et que tu achètes un sac aujourd'hui, ben, le lendemain, tu vas encore vouloir un sac meilleur et que c'est incessant. Tu seras toujours, frustré, tu auras toujours donc le manque en toi. Donc au lieu d'aller chercher quelque chose que tu ne vas jamais avoir, focalise-toi sur ce que tu as déjà et nourris ce que tu as déjà, ce qui te fait déjà du bien. Donc déjà ça t'enlève واحد le poids. Ensuite, donc le regard que tu as par rapport à ديك la personne, on grandit dans une société ديال il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu aies les meilleures notes, il faut que tu sois, le plus rapide, il faut que tu sois dîme à la compétition avec les autres. C'est bien dans une certaine mesure parce que ça te pousse à donner un petit peu le meilleur de toi-même. Mais à un moment, ça devient vraiment conflictuel par rapport à ta relation avec les autres. C'est-à-dire à chaque fois, tu vas voir l'autre comme un un compétiteur, بحال un concurrent ديالك et mine de rien, tu تولي un petit peu, بحال ça déteint sur ton regard sur ta relation avec les autres et des fois, bah, إلا الآخر جاب أحسن منك, tu vas être jaloux, tu vas pas être bien. Et ben, le yoga, il te dit: «Non, écoute, on est tous pareils. Toi, tu te trouves belle, ben, l'autre aussi, elle est belle. On a tous la même enfin, une beauté unique, on a tous une intelligence unique. Chacun a sa place, chacun a quelque chose à apporter. Donc ça sert à rien d'être jaloux, ça sert à rien de vouloir ressembler à quelqu'un. Peut-être, tu peux être inspiré positivement par quelqu'un, ça, il y a aucun souci par rapport à ça. Mais si ça devient maladif et que ça crée vraiment des sensations négatives, eh ben, il faut te remettre en question et revenir vers l'essentiel.» هاد المعاني وهاد زعما الvalues اللي كترانسمي اليوغا واش نورمالمون كتكون حتى في لا séance اليوغا العادية؟ حيت أنا j'ai fait, quelques séances où je vois que c'est plus mouvement Oui, qu'un oui, peu, oui. valeur. Oui, tu as raison, c'est une question très intéressante. En fait, comment dire? Il n'y a pas une règle ou là, un type de cours. C'est-à-dire que, on peut avoir exactement les mêmes postures et chaque professeur va la transmettre, va la communiquer d'une manière différente. Ou moi, si zama j'ai envie de vous expliquer comment je vois les choses, هاذيك la personne, سميتها Amanda, qui m'a proposé au début de prendre sa formation, justement, pourquoi j'ai beaucoup aimé son cours parce que elle va au-delà de la posture. C'est-à-dire que toi, pendant son cours, elle va te mener vers واحد la réflexion, vers un voyage méditatif tout en bougeant. Et chaque cours est différent. C'est-à-dire, elle va trouver, par exemple, je vous donne un exemple qui m'avait marqué. C'était Halloween. C'était la période de Halloween. Et du coup, elle a choisi la thématique de la peur. Et pendant qu'on était en train de s'installer, cette Nina, Galsine, le lotus et tout,
زعما une posture عادية. Elle a commencé à dire: «Voilà, maintenant tu vas imaginer que, il y a quelqu'un qui va toquer à la porte de ta maison et ça va être ta peur, une de tes peurs que tu as. Alors tu vas lui ouvrir la porte». Bien sûr, elle fait pas ça comme je le fais, mais elle le fait alors que nous, on est en train de bouger avec la musique, avec les bougies, donc ça change tout. Elle te dit: «Bah, avec la peur, maintenant tu vas l'inviter à t'asseoir avec toi pour prendre un thé». Et tu l'invites à table et tu vas discuter avec elle. Tu vois? Donc c'est des choses qui peuvent paraître hors contexte, très bizarres. Tu te dis: «Mais c'est quoi cette folie?» Mais parce que tu es dans un moment de, comment dire? De nudité, c'est-à-dire qu'il y a pas dac les la carapace, il y a pas le regard des autres, tu es toi-même, avec ton souffle, avec ton corps, et ben, tu vas te laisser aller et tu vas t'ouvrir et tu vas laisser couler dac chi qui était bloqué, dac l'énergie qui est bloquée, ça fait, ça flow, ça flow, ça flow, et voilà, donc tout ça pour, enfin, parce que c'est une professeure qui m'a beaucoup marquée, et ce type de yoga, ça s'appelle le Bhakti Yoga, le yoga devotion. C'est vraiment un yoga d'amour, de dévotion. Et ben moi aussi, j'essaie un petit peu de rajouter ça, de rajouter cette petite touche à mes cours. C'est-à-dire que au lieu que ça ressemble à un cours de fitness où on va juste lever les jambes, lever les bras, j'essaie de rajouter cette touche un peu spirituelle, un peu de réflexion, un peu de, voilà, que la personne se sente bien de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Donc, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup, effectivement. Merci d'avoir raised this point. Je trouve. Une autre question دابا هاد les valeurs اللي je pense tu as فهمتي جبرتيهم و je pense que tu es baigné dans ces valeurs. كيفاش حاولوا لك وغيّروا لك حياتك depuis ملي كنتِ في باريس وقبل ما تبدأ هاد la formation حسيتي بشي حاجات drastiquement des changements un peu Oui. énormes? Oui, oui, bien sûr. Déjà, moi, le rapport que j'ai avec moi-même, avec mon corps, avec l'alimentation, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand je vous ai parlé de mon passé sportif, j'ai toujours été un petit peu, j'ai jamais été mince, voilà, toujours avec des petites rondeurs et tout. Et في المغرب, quand tu as des rondeurs et que tu marches et que tu es une jeune fille, ben, on te le fait savoir. بشحال اللحم, تبارك الله, tu vois, avec des remarques que tu n'as pas envie d'entendre. Laissez-moi tranquille. Et du coup, forcément, j'ai développé un complexe par rapport à mes rondeurs et je voulais juste m'en débarrasser. Et des fois, ça marche pas parce que la morphologie dit que ben, si tu as un bassin, si tu as des hanches, si tu as des fesses, ben, quel que soit ce que tu vas faire, ça va rester là. Et du coup, بحال قلتي, je suis rentrée dans un cercle vicieux ديال إلا ما ترينيتش غادي نغلط, إلا كليت هادي غادي نغلط, إلا هذا, ولا داكشي un petit peu maladif. Et quand le yoga est arrivé, déjà, la relation avec la nourriture, elle a changé. C'est-à-dire que on te dit que, tout ce que tu vas manger, c'est censé te nourrir. C'est bhal qlti, il faut le voir comme des compléments, comme des vitamines, ce qu'on appelle, nourishing food. C'est quelque chose de positif, c'est pas négatif. Donc حيد هاديك l'image ديال c'est un conflit, c'est toxique, non, au contraire. Tout ce que tu vas manger en général, bien sûr, il y a des des trucs, un peu pas bons, mais voilà, en général, déjà, si tu te réconcilies avec la nourriture et tu te dis que c'est quelque chose de bien pour toi, pour ton mental et tout ça, c'est bien. Ensuite, le deuxième point, c'est ton intuition. Si tu te connectes vraiment avec tes besoins, si tu t'écoutes, ton corps ne peut pas te mentir. C'est-à-dire que halftor hasbah fqti, c'est pas parce que c'est fqti que rask takul. Non, ma fiksh jeu, c'est bon, tu peux sauter, tu peux attendre un petit peu 11 heures ou la midi, juste suis ton besoin. Et à contrario, si il y a des périodes où tu as vraiment faim, tu as envie de chocolat, eh ben, tu prends ton chocolat parce que peut-être que ça montre que tu as un manque je sais pas, de fer ou la shihaja. Par contre, ce qui est aussi intéressant dans le yoga, c'est que il t'aide un petit peu à gérer tes émotions. Et souvent, enfin, si tu es une personne comme moi, tu auras tendance à grossir, à manger quand tu es stressé, quand tu n'es pas bien. Eh ben, le yoga va venir t'aider parce que tu vas mieux gérer tes émotions, tu vas apprendre à avoir des outils pour te dire: «Ah, attention, attention, là, je me sens pas bien, je vais pas me jeter sur la nourriture, je vais respirer, je vais aller marcher, je vais prendre une tisane, je vais sentir une huile essentielle». Tu vois? Ça te, ramène un petit peu à l'instant présent et ça t'enlève d'être le panic mode. Donc voilà, juste par rapport à comment ça a impacté ma vie, la nourriture, je pense que c'est quelque chose d'assez central, on en parle souvent.
Donc ouais, ça a vraiment changé ma vie. Aussi, le regard par rapport à mon corps, je suis beaucoup moins exigeante, alhamdoulilah, mon corps, il bouge, il fait des choses, bizarres, des inversions et tout ça et je le remercie pour ça tous les jours. Donc ça, c'est par rapport à moi. Par rapport aux autres, comme je vous ai dit, je prends les choses beaucoup moins à cœur. C'est-à-dire que si quelqu'un me parle mal, je vais essayer de me dire: «Bon, c'est pas contre moi, c'est pas parce que moi j'ai fait quelque chose ou l'a dit, c'est peut-être lui qui a une sale journée». Donc tu relativises un petit peu et ça impacte tous les volets de ta vie sociale. إمم. وجوستومون قبيلة هضرتِ لنا أوسي على الcontact humain اللي كنتِ محتاجة أنِك تحسي به أكتر ملي بديتِ في l'aventure ديالِك في اليوغا. كانت عندي واحد la question en fait في هاد le sens هي واش سبق لِك واش ديجا تلاقيتِ شي personne اللي قالت لِك شي حاجة dans le cadre ديال un cours de yoga اللي بدلت لِك الطريقة ديالِك في التفكير في شي موضوع والّا كان عندها شي impact عليك؟ Par rapport au cours de yoga ou là en général? Oui, que par rapport في الcours de yoga. Hem, alors souvent ce qui m'aide dans les réflexions ديال les gens, c'est quand j'ai des débutants. Pourquoi? Parce qu'à force de pratiquer, 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 بحال قلتِ avec la posture du débutant, à force de pratiquer pendant des années, des mois, tu oublies ce que tu avais ressenti au tout début, les difficultés, les challenges et tout. Donc, ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est que quand j'ai des débutants, j'aime bien, pardon pour, pour le bébé, j'aime bien leur poser la question, dire comment tu te sens, quels sont les challenges, est-ce que tu veux qu'on change ceci et cela. Et pour moi, c'est très important parce que je vais pouvoir utiliser ça par la suite si j'ai d'autres personnes dans la même difficulté pour leur donner les outils qu'il leur faut dans ce sens-là. Et je trouve que des fois, ben, c'est mes élèves qui m'apprennent des choses parce qu'elle elle va me poser une question et on n'est pas des robots, on n'est pas Google. C'est-à-dire que oh, c'est vrai que je ne sais pas, mais je vais aller me renseigner, voir comment je vais pouvoir l'aider. Et par ce process, eh ben, je continue à apprendre et j'enrichis un petit peu l'enseignement que je donne aux personnes. C'est un échange dans les deux sens, on va dire. C'est très bien صراحة ملي كيكون عندك un coach qui écoute qui est à l'écoute واللي كيسمع les questions ديالك وكيحاول يجبر les réponses. Oui, Hmm. oui, c'est très إمم. important. إمم. Sinon, j'ai une autre Désolée. question. Oui, vas-y. Sinon, j'ai une autre question par rapport كما قلتِ قبيلتي la pression de l'Instagram وsurtout كاينة واحد الhype على اليوغا وje pense اليوغا positions. Comment tu te sens envers ça? Ou surtout, le côté, retreat, je pense qu'il y a plein de retreats qui se lancent maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, question très intéressante aussi parce que, en fait, quand je vous disais, il faut pas se comparer, il faut pas être jaloux et tout, quand tu baignes dans le milieu de l'Instagram et tout ça, ben, forcément, tu vas te comparer parce que tu vas voir le nombre de likes, le nombre de followers. Inconsciemment, tu te dis, voilà, où est-ce que je me situe par rapport à ça? Et des fois, il y a tellement d'offres, il y a tellement de profs de yoga et tellement de retraites, comme tu dis, que tu te dis: «Est-ce que, tu as vraiment quelque chose à rajouter à ce monde qui est déjà bien riche?» Donc bien sûr que tu as des périodes de doute où tu vas te dire: «Waouh et si enfin, ça sert à quoi ce que je fais? Il y a déjà 500 000 profs et tout». Mais encore une fois, il faut pas se comparer, il faut revenir à toi, à ton essence, parce qu'il faut te dire qu'en fait, voilà, chacun est unique, chacun a sa pierre à l'édifice. Et si toi, ça te fait foncièrement du bien, et ben, tu arrêtes de te poser des questions. Désolée. Tu arrêtes de te poser des questions, comment dire? Tu te focalises vraiment sur, les petits échanges, les petits retours que tu as déjà eus avec tes élèves qui te disent: «Ouais, c'est super bien, je me sens très bien, j'ai aimé cette variation, j'ai aimé ce flow» et c'est ce qui va vraiment te nourrir et te pousser à continuer malgré les moments de doute, sachant que toi-même tu passes par des périodes d'évolution. Par exemple, là, je sors d'une grossesse. Bien sûr que ma pratique a complètement changé, ça n'a rien à voir, par rapport à avant. Donc des fois, je me pose sur mon tapis, je me dis: «Qu'est-ce que je fais maintenant?» alors qu'avant ça c'était beaucoup plus naturel et ça m'arrive de revoir mes vidéos et de me dire: «Oh regarde comment c'était bien avant et tout» et après je me dis:
Ah non, Souki, tu arrêtes, maintenant enfin, c'est une étape différente de ta vie, tu just embrace it et arrête de te juger, arrête de te critiquer, et suis les envies, suis ton corps là où il te mènera. Donc encore une fois, on revient vers, ne pas trop te poser de questions, ne pas trop te comparer. Fais ce qui t'anime, fais ce que tu as envie et rappelle-toi de ce bien-être que tu crées, avec les autres et pour toi-même et franchement, des fois, dans des moments de doute, dès que je reçois un petit message sur Instagram ou là sur WhatsApp, ديال «Oh, ton cours était super. Oh, j'ai bien aimé ça m'a fait du bien et tout», et ben franchement, ça rebooste le moral et ça recharge pour la suite. Une autre question par rapport à شي واحد مثلًا بغا يتلونسا في هاد لا فورماسيون اللي عملتي، شنو هما les tips اللي يمكن لك تعطي له في le choix de la formation وفي je sais pas واش كتكون en présentiel؟ Parfois كاينين ديك les formations اللي sont en ligne tu dois te déplacer ou Oui, voyager oui, quelque part. ما oui, عرفتش oui. واش c'est essentiel ولا c'est juste hype. Alors, ça aussi, c'est hyper important parce que après, c'est mon choix à moi. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas trop le choix, que de le faire en ligne. Anna, par expérience, je préfère vraiment le côté présentiel parce qu'il y a vraiment une énergie qui se crée, un échange, tu apprends à connaître les autres personnes avec toi, la formation. Donc, mon 1er conseil, c'est de t'informer, sur la personne qui donne la formation. Soul autour de toi s'il y a d'autres personnes qui ont pris la même formation. Entretiens-toi avec, le formateur, tu poses toutes les questions qui te viennent à l'esprit. Renseigne-toi sur le programme. Il faut que ça soit quelque chose de assez général au début parce que si tu n'en as jamais fait, ben, il faut couvrir tous les aspects, que ça soit enfin, l'anatomie, l'histoire, la philosophie, le séquencement d'un cours et tout ça. Donc, tu te renseignes sur le contenu, tu te renseignes sur le prof, tout ce qui est logistique, les déplacements à avoir. Il faut bien, Zama, avant de s'engager, il faut bien s'assurer que tu vas pouvoir le faire parce que ça serait dommage. Mais voilà, pour moi, ce qui est clé, c'est la personne qui te donnera la formation. Il faut que le feeling passe, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde, que vous soyez en accord par rapport aux attentes que tu as. Et, euh, et voilà, prendre des notes, ne pas paniquer parce qu'au début, c'est tellement overwhelming, tu as tellement d'informations, tu te diras que chaque chose en son temps, tu prends toutes les infos dont tu as besoin et on finit jamais d'apprendre. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'avais toujours ma petite séquence, mes petites notes bien écrites pour donner un cours. Et après, ben, plus tu vas pratiquer, plus tu vas prendre confiance et plus tu vas être, comment dire, à l'aise face à tes élèves. On finit jamais d'apprendre كيما قلتي صراحة. La vie Jamais, c'est jamais. c'est tout le temps des apprentissages. شكرا بزاف سكينة على الوقت وعلى l'histoire Avec ديالك. plaisir, avec plaisir. C'est Merci un à vous. échange très riche. Merci à vous. Du coup, je sais pas إذا كان عندك شي point ولا شي sujet كان خصك تابورديه يمكن ما سقسيناكش عليه. N'hésite pas. Oui, juste pour les personnes qui veulent se lancer, euh, et au début qui paniquent, qui n'ont pas confiance en elles, juste, il faut se dire que déjà, ne pas trop te juger, parce que moi, ça m'arrivait tout le temps. Quand je parlais, ben, je me disais, Nali, Nali, je suis en train de dire n'importe quoi, mais qu'est-ce que je raconte Tu vois, avec le regard que tu vas porter sur toi-même, il faut qu'il soit doux et bienveillant. Et te dire que les personnes sont là, même si tu te trompes de droite, gauche, de pied ou de main, elles peuvent se tromper. Donc, elles vont être un peu compréhensives par rapport à ça et reste centré sur l'essentiel, c'est-à-dire tu es là pour leur faire du bien, pour leur apporter quelque chose de bien. Donc, oublie tout le reste, oublie les erreurs, oublie les que tu vas dire, oublie les petits doutes et focalise-toi sur cette idée le partage, le bien-être. Voilà. رانيا صافي on se lance. Ah. Juste une dernière question comme on a l'habitude أننا كنبوزو la dernière question في chaque podcast. Pour toi هاد l'expérience d'expatriation في فرنسا وفي دبي Attends, si tu excuse-moi. إذا بغيتي تلخص un peu هاد l'expatriation اللي عشتيها في فرنسا وفي دبي en un seul mot شنو غتقول؟ Surprise. Ouais. C'était une surprise pour toi. Oui, oui, non, je m'attendais pas du tout à déjà atterrir à Dubaï. Pour moi, c'était un petit voyage en France et revenir au Maroc, mais
Mais la vie en a voulu autrement. وفوالا سالينا الحلقة ديالنا اليوم، شكرا على الاستماع ديالكم. ونتلقاو في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة. كانت معكم رانيا وهدى de la page Mima Life. À bientôt.